Le roi tenait sa cour quand est entré dans la grande salle le ministre, le visage baigné de larmes. Il s'est précipité aux pieds du roi. « Majesté, Majesté, Gandharvacène est mort !» Le roi s'est levé, il a éclaté en sanglots, il s'est écroulé sur son trône. « Gandharvacène est mort !» Les courtisans, voyant pleurer leur roi, ont pensé qu'il serait bon de faire de même, et tous de se mettre à pleurer et de crier « Hélas, hélas, Gandharvacène est mort !» Le roi a renvoyé tous ses courtisans et il a décrété un deuil de 41 jours à la mémoire de Gandharvacène. Et c'est le visage tout en pleurs qu'il est entré dans le harem. Là, il y avait la reine avec sa servante et puis ses concubines. Quand elles ont vu le roi pleurer, quand ils lui ont demandé la raison et qu'il leur a dit « Gandharvacène est mort », toutes se sont mises à se frapper la poitrine, à se tirer les cheveux et à crier « Gandharvacène est mort, Gandharvacène est mort ». La servante, qui restait l'œil sec, a demandé à la reine « Mais maîtresse, qui est donc ce Gandharvacène sur qui tout le monde semble se lamenter ?» La reine s'est arrêtée de pleurer, a regardé sa servante et elle s'est dit « Mais tu as raison, je ne sais pas qui est ce Gandharvacène. » Alors elle est allée trouver le roi et elle a demandé « Mais enfin, mon époux, dites-moi, qui est donc ce Gandharvacène qui suscite tant de larmes ?» Le roi, un peu honteux, a répondu à la reine que, en vérité, il ne connaissait pas Gandharvacène, qu'il ne savait absolument pas qui il était, mais que, en voyant son ministre dans un tel état, il n'a pas pu s'empêcher de participer à sa douleur, à son malheur et de pleurer comme lui. Alors, un peu furieux tout de même d'avoir été pris pour un homme stupide, il est allé voir à la cour son ministre. Il l'a appelé et il lui a demandé « Mais enfin, dis-moi, qui est donc ce Gandharvacène qui te met dans un tel état ?» Le ministre a bien été obligé d'avouer qu'il ne savait absolument pas qui était Gandharvacène. En réalité, non, il ne le connaissait pas, mais que, passant là devant le chef de la police, en le voyant complètement effondré, en train de verser des larmes abondantes, et quand il a appris que c'était Gandharvacène, vous savez, Majesté, comme les larmes sont contagieuses, moi j'aime beaucoup ce chef de la police, j'ai participé à son malheur et je me suis mis à pleurer. Eh bien, dit le roi, il faut que tu fasses une enquête. Moi, j'aimerais bien savoir tout de même quel est cet homme pour qui j'ai décrété un deuil de 41 jours. Alors, le ministre est allé voir le chef de la police, qui lui a tout de suite dit que non, il ne connaissait pas Gandharvacène, mais qu'il avait simplement eu pitié du gardien des portes du palais qui était là, assis sur une pierre, et qui pleurait tous les larmes de son corps en criant « Gandharvacène est mort !» Et vous savez que les larmes sont contagieuses, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Alors, le ministre et le chef de la police sont allés voir le gardien pour demander des explications. Le gardien a dit « J'ai pleuré parce que j'ai vu ma femme qui pleurait. Moi, les pleurs de ma femme, je ne peux pas résister. Elle pleurait en me disant que Gandharvacène était mort, alors moi j'ai pleuré. » Alors tous, le ministre, le chef de la police, le gardien des portes du palais sont allés voir la femme du gardien des portes du palais. Et la femme a dit « Bien sûr je pleurais. Moi j'allais me baigner dans le réservoir quand j'ai vu une lavandière. Si vous aviez vu l'état dans lequel elle était, elle levait les mains au ciel et criait « Gandharvacène, oh mon fils, mon enfant est mort, Gandharvacène !» Bon, alors ils sont tous allés voir la lavandière. Le ministre, le chef de la police, le gardien des portes du palais, la femme du gardien des portes du palais. Et elle était là, toujours, près de son linge qui séchait. Elle levait les mains au ciel en disant « Oh, fatale destinée, oh, pourquoi as-tu enlevé mon instrument de travail? Enfin, comment je vais faire, moi, pour porter tout mon linge? Oh, mon âne, mon Gandharvacène! Oh, pourquoi m'as-tu pris mon Gandharvacène, mon âne, mon âne ?» Tous se sont regardés, un peu honteux, d'avoir ainsi pleuré autant pour un âne.
Le ministre est allé rendre compte de sa mission au roi. Le roi, furieux, quand même, avoir donné 41 jours de deuil pour un âne. Mais pour qui allait-on le prendre? Alors il a réprimandé le ministre et puis il s'est calmé, il a fini par lui pardonner. Et quand l'histoire est parvenue jusqu'au harem, toutes les femmes sont parties d'un grand éclat de rire.